Bah ça alors, comment ils vont? Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, enfin longtemps, oui, ça fait quand même 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'avais pas, il y avait rien à dire, j'étais pas très bien. La semaine dernière, j'étais pas, enfin, je suis revenu très tard, j'étais pas là. Et pareil, j'étais pas très bien, donc j'ai pas fait de vidéo. Et en même temps, c'est pas comme si c'était passé quelque chose de très important depuis. Donc voilà, j'ai juste rien fait, c'était un petit range. Et d'ailleurs, semaine prochaine, il y aura sans doute, bah il y aura pas de vidéo puisque je ne suis pas là, je suis en Suisse pour les championnats de cyclisme sur route. Si jamais il y en a qui y seront, j'en doute, mais j'y serai. Donc voilà, donc ouais, en ce moment les vidéos, il y en aura un petit peu moins. Ce soir, live aussi. Et du coup, bah semaine prochaine, non. Bref, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines? Rien. C'est bon, tu peux fermer la vidéo. Concrètement, il s'est rien passé en vrai. Il s'est pas passé grand chose, même rien du tout. Si ce n'est que Bitcoin, voilà, est toujours dans un range. On voit très bien mon range avec les 2 bornes blanches. On recherche quand même beaucoup le support. On est beaucoup revenu retester le support, donc il y avait de quoi avoir peur ici. Et au final, on vient rechercher encore une fois le mid-range, donc il ne se passe rien. Si on regarde en hebdomadaire, puisqu'on était en daily, on voit qu'on est dans la zone rouge, hein, donc dans la grosse résistance qui date de 2021. Voilà, on l'attaque encore, encore, et encore, et encore. La résistance, vous le savez, plus on attaque un niveau, plus il a de chances de casser. À un moment donné, ça va arriver. C'est assez sûr, on voit qu'on a une très belle résistance ici, que j'ai tracé en pointillé, ou alors on peut en retracer une autre comme ceci. Bon, je suis pas un grand fan de ça, puisqu'on est dans un range, mais effectivement, on l'avait déjà vu hein, sur un site, il y a énormément de liquidité en attente au-dessus des 70K. Donc bah, pour moi, il faut être patient. Ça peut être long encore, mais il faut être patient. D'ailleurs, il veut pas me le mettre, c'est pas celui que je voulais, c'est pas grave. Au niveau des ETF sur Bitcoin, on commence à reprendre un petit peu. Ça a été très mou un certain temps. Je vais vous zoomer ça. On voit qu'on remonte un petit peu, mais on est toujours en phase d'accumulation. On n'en parle plus, plus personne n'en parle, mais malgré le fait que Bitcoin soit en range, donc pour rappel, par rapport à l'inflow au niveau des ETF, on était là, ça c'était le range de BTC, et on est vraiment au-dessus, vraiment au-dessus, vraiment au-dessus, on accumule, on accumule. On est sur le point de refaire un plus haut encore une fois. Donc côté institution, ça achète du BTC en masse, et très clairement, je ne serais pas surpris que les 70K, on les explose, et qu'on aille vraiment très très vite derrière. Donc ouais, je garde ça à l'œil, mais ça achète du Bitcoin en masse côté institution. Au niveau d'Ether, rien. C'est vraiment, voilà, il y a 2 jours, il y a eu 3 millions d'achats, 5 millions, mais il y a eu 15 millions de ventes. Concrètement, il n'y a rien, il se passe rien. Donc il y a un gros désintérêt du côté d'Ether, mais par contre BTC, ça pousse quand même pas trop mal. Donc on va pas se plaindre non plus. Au niveau du spread, on est toujours extrêmement négatif. Le funding est extrêmement bas et on peut dire qu'il est neutre. Donc évidemment, il n'y a pas d'engouement à l'achat. Il y a plus un engouement à la vente. On le voit notamment grâce au spread. Donc c'est une très bonne chose maintenant. Il faut être patient. Ça fait des semaines, des mois que je dis ça, mais bah preuve en est, on est toujours au même endroit. Donc il faut être vraiment patient. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais qu'on regarde ceci que je n'ai pas préparé. Je voulais voir le Fear and Greed Index. On est en neutre à nouveau. Pas fou. Bon, ça n'est pas l'info du coup comme c'est neutre. J'ai pas fait gaffe comment est-ce qu'on était quand on avait posé ce bottom là et ce bottom là. Je pense qu'on devait être peut-être pas dans le rouge, mais à minima dans le jaune. Donc voilà, à voir. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est surtout comment est-ce qu'on va être quand on va s'approcher des 70K, voir si à nouveau il y a encore énormément de monde et qu'on aurait besoin peut-être d'une petite purge pour y retourner. Mais pour l'instant, le temps fait son affaire. Chose importante aussi, j'en ai même pas parlé, mais les taux vont baisser. Donc c'est une plutôt bonne chose. Bon, après, c'était pressé depuis le temps par le marché, on s'y attendait. Mais ils vont baisser un peu plus fortement que prévu. Donc c'est bien, ça fera un petit peu bouger le marché. On verra exactement dans quel sens. Mais c'est quand même pas trop mal. J'étais sur Solana. Au niveau des alts, on voit que Solana est plutôt bien aussi. Ça consolide beaucoup. J'aime pas trop le fait qu'on ait un gros support qui a été retesté 15 000 fois là. Bon, après, on a fait une déviation, donc ça pourrait être le bottom. Mais si on commence à recasser les 190 $, là où j'ai mon curseur, je pense qu'on sera parti pour faire une nouvelle hausse assez spectaculaire. Au niveau d'Ether, il est venu rechercher son plus bas. Donc c'est pas très bon. On voit bien, ça serait bien qu'on fasse un double bottom là. Qu'on fasse comme ceci du coup. Hop, et qu'on réintègre en resuivant le plan que j'ai noté au-dessus. Ça serait vraiment bien. Ether est très fort cette semaine. On va aller voir face à BTC, mais je pense que j'ai mon... On l'a fait un plus bas.
bah, on est venu chercher du coup le bas de ma zone. Si on reteste ici hypothèque, enfin emprunt à la banque plus hypothèque la maison, bah, honnêtement on est sur des niveaux sur les alts, mais c'est vraiment le gange ultime, la peine maximale. C'est très dur d'acheter les alts ici, hein, psychologiquement et tout, mais moi je reste assez persuadé, plus de 90% que c'est le move à faire. Que c'est le move à faire, très clairement, qu'il faut acheter des alts sans se poser trop de questions. Alors faire attention quand même à ce qu'on achète, bien évidemment, mais globalement t'achètes et ça devrait bien se passer plus tard. Au niveau de la dominance, oula, je pense que c'était que ce gros dessin. La dominance monte. C'est très bien. On est venu chercher mon fameux niveau des 61.8. Enfin. Et si on se met en linéaire, on peut aller chercher encore un peu plus haut. Si Bitcoin veut encore nous la mettre encore un peu plus profondément, en tout cas veut prendre plus de force, on pourrait aller chercher le haut de cette zone, qui va donc être 60%. Mais là, franchement, regardez-moi ça. On monte, mais avec de la peine. Donc je sais pas quand, mais quand on va se retourner, ça va se sentir. Et à un moment donné, en 2025 probablement, on aura à nouveau des grosses bougies bien rouges, bien sales, et on va revenir chercher les bas de ce range-là, les 40%, voire peut-être même faire un ATL. Ça me semble pas du tout un problème sur ce graphique, donc ouais, on voit qu'on souffre dans ce graphique, ça c'est clair, mais Bitcoin extrêmement puissant, comme toujours quand on est dans une phase de doute ou dans une phase baissière de fond. Voilà un petit peu pour tout ce qui va être indice. Je voulais quand même qu'on regarde le total 3 qui est ici. Donc il y a toujours sur son niveau, hein, sur son support. Pour moi, tant qu'on ne casse pas ça, il n'y a pas d'annulation du bull market, de la season ou quoi. Le cycle suit toujours son cours, c'est douloureux, mais on criait au bull run quand on était ici. Et à raison, parce qu'on avait cassé une grosse structure, avec un petit retest, on le recassait. On est sur le même niveau. Entre temps, il s'est juste passé énormément de semaines, énormément de mois. On a stagné, on a un peu baissé, et c'est tout. Mais concrètement, le niveau est super intéressant, le contexte est toujours super intéressant. Ça fait mal à voir, c'est très douloureux, mais graphiquement, c'est beau. Point barre. On va aller voir du coup le marché un petit peu plus tradi. Au niveau du dollar, bah, le dollar qui fond comme neige au soleil, mais évidemment les cryptos n'en profitent pas. Ça fait quand même vraiment bien chier. C'est que ça fait mal. C'est-à-dire que dans cette phase haussière ici, ou ici, je sais plus c'était où, bah Bitcoin n'avait pas trop dumpé, avait plutôt vraiment bien tanké. Il était même monté d'ailleurs, je crois, pendant ces phases-là, alors qu'en théorie il est censé descendre, faire l'inverse du dollar. Et là, bah, le dollar descend énormément et on n'en profite pas du tout. Ça fait quand même vraiment chier. On est vraiment à 100 points sur le dollar. Ça fait chier parce que c'est extrêmement bearish pour le dollar et donc très bon pour l'économie, pour les actifs à risque. Si on regarde l'ES, bah voilà, le SP500 il est en train de faire cette semaine un ATH. Voilà, j'en parlais que ça allait sans doute arriver. C'est arrivé, le Nasdaq est un peu plus retardataire, mais ça va arriver. Et au niveau de Dow Jones, bah pareil, c'est un ATH. Donc c'est full haussier. Et il n'y a que ce connard de Bitcoin qui veut pas en profiter, quoi, tout simplement. Le Russell 2000, qui est l'indice shitcoin du marché trading des stocks, bah, est très bien aussi. On voit qu'on a fait une belle structure. On veut réattaquer les plus hauts, donc c'est vraiment très haussier. Il serait temps que Bitcoin se bouge le derrière. Alors après, on le redit, mais BTC avait quand même énormément surperf tous les marchés dans cette grosse phase-là. Donc là, il est temps qu'il prend son temps. Mais c'est bon. T'as fait ton taf, t'as pris ton temps. Maintenant, laisse-nous kiffer un petit peu, frérot, s'il te plaît, parce qu'on est un peu en manque. L'or, bah c'est pareil, c'est ATH. Sur ATH, donc moi je maintiens mon message. Je sais pas si ça va énerver certains ou au contraire ça va raviver certaines flammes, mais je regarde les graphiques, je regarde ce qui se passe sur le marché, je regarde psychologiquement l'état des gens, je regarde l'état du marché, la macroéconomie, je regarde ce que disent les graphes aussi. Pour moi, le cycle 2025 qui a commencé, je sais pas, 2022. Si on regarde ici, ce serait, pardon, 2023, est toujours suivi son cours. On aura un top sans doute en 2025, mais pour moi, il y a encore le temps. Il faut être patient. Et je joue toujours la carte haussière très largement sur les cryptos pour déjà cette fin d'année. Maintenant que l'été est passé, on est sur la rentrée, donc ça peut bien se passer. D'ailleurs, je crois qu'il y avait beaucoup de monde qui disait que septembre était historiquement baissier sur les cryptos et sur les marchés à risque. J'ai vu ça autant sur la commu crypto, autant sur la commu des marchés tradis. Donc bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on va pas dump, on est juste range / haussier sur les marchés tradis surtout. Donc bah, pas étonné.
concrètement, à chaque fois que quelqu'un voit un truc, note un truc, et que tout le monde le voit et tout, en fait, ils le disent, parce que ça confirme leur biais, parce qu'on est déjà dans une situation bien baissière. On aurait été extrêmement haussier, personne n'en aurait parlé, parce que ça aurait pas été dans le biais des gens de se dire, ok, on monte, ouais, mais on va pas descendre, c'est pas possible. Donc on va pas en parler. Et du coup, ça descend. Mais là, on est tellement dans la peine que voilà, les gens veulent voir descendre encore BTC, etc., etc. Mais je pense pas que ça se passe mal, enfin plus mal que ce qu'on a eu actuellement en tout cas. Depuis quelques mois. Voilà un petit peu, donc je reste bien haussier. Très clairement, j'ai pas regardé les alts précisément. Donnez-moi des alts si jamais vous voulez qu'on en regarde. Juste, je sais que ce truc va aller à 0. C'est le Entangle, c'était une pré-sale et ils ont merdé sur les rewards, ils ont décalé, je crois, ils vont annuler, ils vont réduire les allocs d'un peu tout le monde. Dommage parce que j'étais très bien, j'étais en quasi x200 au top ici. J'ai pas vendu, j'avais que 5%, mais du coup ça vaut déjà plus grand chose. Mais le reste prend cher, bien sûr. Je crois que le Badadi est sur un plus bas, ouais, il y en a beaucoup. Hein. Après, il y en a beaucoup qui sont voilà, qui ont fait des bottoms, qui rebounce, qui commencent à faire des structures ou quoi. Là, on est sur un niveau d'order block. Avant la grosse accélération sur le high-tech et tout. Moi, c'est des niveaux qui peuvent se payer assez facilement. Oh, lui, il a pris très très cher. AGC et AI. Je vais un petit peu au hasard, j'avoue que j'ai rien regardé entre nous. Mais il y a des très très bonnes altes. Donc, encore une fois, attention le Tao, magnifique le Tao. Le Tao qui allait à $160, très très bien. Bah, tu vois, j'en aurais voulu un poil plus bas. On n'y est pas allé, tant pis. Mais vraiment, il a déjà fait 170% depuis son plus bas. Très très fort le Tao. Je disais donc attention aux narratives. Typiquement, l'IA pour moi, c'est toujours d'actualité avec ce qui se passe en plus en dehors des cryptos. C'est vraiment le secteur où il faut absolument avoir des billets, selon moi. Ce qui ne veut pas dire que le reste ne va pas monter. Le marché montera globalement main dans la main. Mais ceux qui risquent de surperf, c'est très clairement l'IA. Donc on est patient, on est dans nos shitcoins, on attend une reprise. Ouais, on reteste plein de niveaux sur beaucoup d'alt où je suis en vrai. Il y en a beaucoup qui se sont fait, mais détruire, mais vraiment détruire. Mais bon, on est là, on attend, c'est pas un souci. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout. La vidéo fait 12 minutes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais vous m'avez pas donné d'alt à aller regarder. Donc j'irai regarder ça pour la prochaine fois. N'hésitez pas à m'en proposer. Et puis ma foi, ouais, faut être patient, faut attendre. Mais j'ai très bon espoir et c'est pas plus mal que semaine prochaine je fasse de vidéo, que je sois pas là. Parce que je pense qu'il se passera rien du tout. Mais ce soir du coup je suis en stream. Donc n'hésitez pas à passer. Le lien est en description, ça sera à peu près à 20h. 20h ou 21h grand max, mais je pense plutôt 20h. Et puis voilà, ce sera cool. Allez, à la prochaine. Salut. À ce soir.